Deux chemins mènent à la paix. Le premier chemin, c'est le chemin du lâcher-prise. Lâcher-prise sur ce à quoi on est attaché, sur ce sur quoi on s'accroche, que ce soit des situations, des personnes, des attentes, des idéaux ou même des émotions auxquelles on s'accroche. Lâcher prise sur ce sur quoi on ne peut pas agir, sur ce qu'on ne peut pas contrôler et qu'on cherche souvent à contrôler. Lâcher prise sur les comportements des autres, sur le déroulement de certaines situations et sur lesquelles on n'a pas la main. Lâcher prise sur les réactions des autres, comment ils vont réagir selon notre propre façon de faire. Le deuxième chemin qui mène à la paix, c'est le chemin de l'action. Vous aurez beau faire utiliser tous les outils que vous voudrez pour tenter de ressentir la paix, que ce soit du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de l'EFT, etc. Si pour être en paix, vous avez une décision à prendre, un acte à poser, une expérience à vivre, il va falloir traverser cela et vivre cette expérience, poser cet acte pour atteindre la paix. Je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement. Il y a 8 ans, j'avais fait une formation en méditation de pleine conscience comme outil de soin quand j'étais sage-femme libérale. Et je me disais, c'est très bien, déjà rien que pour moi, ça va m'aider à être plus sereine. À l'époque, je vivais avec une personne manipulatrice narcissique. Je ne mettais pas encore les mots dessus. C'est après que j'ai mis les mots dessus. Mais je me disais, voilà, la méditation, ça va me faire du bien. Je vais être en paix, je vais être sereine. Et en fait, pas du tout. Plus je méditais et moins j'étais sereine. En fait, plus je méditais et plus j'étais lucide sur le fait que pour être en paix, il fallait que je m'en aille, que je pose un acte, que je prenne une décision, que je vive une certaine expérience. Même si l'expérience peut faire peur et va amener plus d'inconfort, donc moins de paix qu'avant de poser l'acte, c'est pour dans un second temps être enfin en paix. Tous les outils à disposition peuvent aider à lâcher prise sur ce sur quoi effectivement on ne peut pas agir, sur ce sur quoi on doit se détacher des situations, des personnes, etc. Sur ce sur quoi on n'a pas la main. Mais rien ne pourra nous éviter, nous permettre de faire l'impasse sur ce qu'on doit vivre. Que ce soit donc des outils que j'ai cités déjà, ou que ce soit soi-disant un cercle de guérison, un cercle de lune collectif de guérison. Non. Quand on a quelque chose à vivre, eh ben, il va falloir le vivre. Et c'est ça qui va amener la paix. Et être en paix, c'est pas forcément un état permanent, mais c'est un état qu'on atteint facilement, qu'on retrouve facilement. Être en paix, c'est pas ressentir de la paix seulement quand on est en train de faire une méditation ou quand on est en train de faire un cours de yoga ou qu'on est en train de faire une séance de sophrologie et qu'en dehors de ça, c'est toujours le bazar où on va pas bien, il y a plein d'émotions qui nous dérangent, etc. À un moment donné, quand vraiment il y a une situation sur laquelle on doit agir et qui dépend de nous, pour le coup, eh ben, on est obligé à un moment donné de prendre une décision et de poser un acte et d'agir, de traverser ce qu'on a à traverser pour atteindre la paix. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est l'acceptation de leur existence et de la nécessité de les traverser. C'est l'acceptation du fait qu'on ne peut pas agir sur certaines choses, que ça ne dépend pas de nous. C'est accepter cela. C'est l'acceptation dans le lâcher-prise,
qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir et quelque part, on s'en remet au divin. Et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas fuir et qui demandent de prendre des décisions et de poser des actes et donc de s'en remettre à soi-même. Voilà, donc 2 chemins pour pouvoir être en paix, atteindre la paix. Le chemin du lâcher-prise, accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et qu'il y a des choses dans lesquelles on doit se détacher. Et le chemin de l'action, accepter de vivre ce qu'on a à vivre, de vivre certaines expériences, de les traverser, accepter de poser des actes, de prendre des décisions et de s'en remettre à soi-même. Voilà, je vous dis à bientôt.